Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ma première vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Janet Jackson. Comment est-elle devenue la meilleure artiste féminine pour moi au monde? La gigastar, ouais j'abuse, je critique tout, et y a quoi? Qu'est-ce qui m'a amené à faire cette putain de vidéo? Et ouais, c'est parce que dans mon entourage, à chaque fois que je dise Janet Jackson est ma préférée chanteuse artiste féminine, on me dit ah ok, super. Et je leur dis est-ce que tu la connais? Bah oui. Le truc c'est... Pardon, c'est non quoi. C'est ça qui est un truc que je ne comprends pas. C'est qu'ils la connaissent, mais en fait je leur dis s'ils connaissent qu'une seule musique de Janet Jackson. Et j'ai ça. Et ben voilà. Et c'est ça le problème avec certaines choses, c'est qu'ils ne connaissent pas la musique de Janet Jackson. Ils disent soit sa musique est nulle, et oui, je l'ai entendu plusieurs fois, ou deuxièmement, soit c'est la sœur de Michael Jackson, l'ombre de Michael Jackson. Et c'est là qu'elle se détache des autres artistes féminines, c'est que dans mon expérience que j'ai pu croiser avec les gens, c'est que les gens disent qu'on ne la connaît pas comme Madonna ou Mariah Carey ou Beyoncé ou même Lady Gaga. Ils connaissent la musique de ces artistes, mais ils ne connaissent pas. Ils connaissent entièrement l'artiste, mais ils connaissent pas la musique de Janet Jackson, mais ils connaissent Janet Jackson. Et c'est ce que j'ai pu avoir dans mon expérience. Et j'en ai croisé des personnes, des dizaines et des dizaines de personnes qui me disent tous la même chose. Ce n'est que la sœur de Michael Jackson. Or, vous vous trompez. Et c'est là qu'on va revenir dans la vidéo, on va relever quelques points. Comment elle a réussi à être la meilleure artiste féminine au monde, mieux que Madonna. Et bien sûr, celle qu'on parle tout le temps et je sens les fans venir, la Behave. Bref, on sait tous qu'elle s'est inspirée de Janet Jackson. Et elle le dit. Bref, maintenant nous allons venir comment elle a pu inspirer une nouvelle génération d'artistes, même beaucoup, avec sa propre carrière à elle. Sa carrière a fait à elle toute seule, une des plus grandes pop stars au monde. Dans la première étape des années 80, c'est là que nous allons parler de Janet Jackson. Alors Janet Jackson n'a pas une superbe et jolie voix comme Whitney Houston ou Mariah Carey ou Céline Dion. Mais nous allons revenir à Whitney Houston. Dans les années 80, Whitney Houston et Madonna sont les grandes pop stars des années 80. Janet Jackson n'était pas encore là. Elle était encore là pas dans les débuts des années 80. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les débuts des années 80, Michael Jackson, qui a fait son album Thriller, était sur MTV. Ce qu'il faut savoir aussi encore plus, c'est qu'en fin de compte, il y avait beaucoup avant, dans les années 80, il y avait soit une musique noire ou soit une musique blanche. Bien sûr, il y avait des séquelles de la ségrégation. Un peu Michael Jackson et certains artistes comme Whitney Houston, une artiste féminine noire, a pu changer la donne. Après, c'est plus Michael Jackson, ce qui fait qu'il y a une population, eu un mélange plus de genre et de musique. Et c'est là que Janet Jackson a pu avoir une porte ouverte pour accéder à la musique étant noire et étant une femme, et pour arriver à cette musique. Et c'est là qu'on arrive à la voix de Janet Jackson. C'est que Janet Jackson n'a pas une voix à la Whitney Houston.
c'est qu'en fait, elle a une petite voix. Mais dans cette petite voix, elle va créer un propre format à elle, un propre style musical. Ça veut dire que quand on écoute sa musique, on se dit, ça, c'est du Janet Jackson. Et c'est rien d'autre que du Janet Jackson. Et c'est là qu'elle va se dédouaner dans les années 80. Ces 2 premiers albums qui sont sortis, on va dire, ils sont mis un peu incognito. On est bien d'accord. Par contre, dans les 2 derniers albums, Control, qui était un bombe d'album où ces 5 singles sont rentrés tous dans le top 5 Billboard, et bien sûr son 2e album fin années 80, Rhythm Nation, qui a été beaucoup plus sombre, et là où en plus elle parlait de racisme, tiens, où aucun artiste ne parlait de racisme à part Michael Jackson, et bien sûr Janet Jackson, qui arrivait très bien à le faire. Elle arrivait à faire ces choses-là, mais elle était encore sous les joues de Michael Jackson. Et c'est là que ça va arriver. La première étape que Janet Jackson a fait, c'est de créer un propre format à elle. Et personne d'autre, aucun artiste n'a pu faire ça. Qui, je demande, Beyoncé, s'il vous plaît, arrêtez. Qui encore? Mariah Carey a une belle voix. C'est une excellente mélodieuse, mais ça s'arrête là. Et c'est pour ça que Janet Jackson a fait quelque chose qu'aucune artiste féminine n'a fait, c'est qu'elle a créé son propre format. Elle sait créer son univers, elle sait ce qu'elle doit chanter et ce qu'elle ne doit pas chanter. Et elle trouve une alchimie entre sa voix et l'instrument qu'elle compose avec certains, une alchimie pour faire de la bonne musique à elle seule et qui se déploie dans son propre univers musical. Et si on en vient dans les années 90, je vous conseille d'écouter l'album Janet. Janet, c'est là qu'elle s'est dédouanée de sa famille Jackson. Elle a enlevé le mot Jackson dans l'album et elle a juste écrit Janet dans les années début 90. Après, elle a fait The Red Velvet Rope, qui était un album très R&B, un peu soul et funk à la fois. Elle a traversé aussi les âges dans les années 90 où il y a eu un mélange de genres, tout en restant dans son format. Et elle a fait un succès jusqu'à les années 96-17 où pendant 10 ans elle est restée dans la scène en avant. Après, bien sûr, elle est arrivée à l'album, bien sûr, de 2001 où il y avait le titre All For You. Et dans cet album All For You, elle est restée entre 7 semaines numéro 1 avec seulement ce titre All For You. Elle a traversé les âges grâce à son format. C'est ça qu'elle a pu faire, Janet Jackson. Si on remarque par exemple la carrière de Katy Perry n'a fait que de la pop. Elle n'a pas créé un format elle-même. Je sors juste un exemple par rapport à elle. Mais elle n'a pas créé de format. Ce qui fait comme beaucoup d'artistes, elle n'a pas pu traverser les âges de type de musique. Elle était que dans les années 2007 et jusqu'à l'année 2013 ou 2014. Et ça s'est arrêté. Elle peut se relever, j'ai du mal à le penser. Et c'est pour ça que Janet Jackson s'est toujours relevée grâce à son type de format, et en traversant les âges et en prenant le style musical et en s'en l'accaparant à elle seule. Ce qui est très rare chez une artiste. Ça veut dire qu'elle n'a fait juste de la pop. Je dénigre, certes, mais face à Janet Jackson, tu peux pas passer à côté. C'est comme Michael Jackson et les autres. Ouais, c'est cliché, mais peut-être que dans la famille Jackson, il y avait un travail forcé pour la musique. Et c'est là qu'elle s'est dédouanée Janet Jackson des autres artistes féminines. C'est qu'elle s'est battue pour créer son propre univers, créer sa propre chose à elle seule. Et je vous dis tout de suite, c'est la meilleure. Et il n'y a personne qui arrive à son niveau. Merci, je critique tout. Et y'a quoi?